Bonjour à tous, on se retrouve pour une présentation, donc c'est pour la présentation d'un coffret, donc c'est le coffret Oracle de sorcières de Sally Morningstar. Alors ce coffret vous pouvez le retrouver facilement sur la FNAC, sur Amazon, donc il se vend au prix de 23,90 €. Découvrez la sagesse des sorcières, développez votre intuition grâce à ce coffret illustré. Donc il y a 42 cartes pour vous connecter donc à votre puissance, ouvrir votre cœur à la magie qui vous entoure. Donc ce coffret il se présente comme ceci, donc c'est un système de tiroirs, donc avec vous avez à l'intérieur il y avait donc un livret. Donc je vais vous présenter rapidement donc ce petit livre, ce petit livret. Alors voilà comment il se présente. Donc vous avez le sommaire. Première partie, l'histoire tradition, les cartes, leur signification, interprétation donc des cartes. Donc vous retrouvez une introduction, écoutez toujours et avant tout votre cœur, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vivre pleinement cette vie qui vous est offerte. Donc ici vous allez retrouver la partie histoire et tradition. Donc on va vous parler, voilà, donc là ici de la Wicca, les pratiquants modernes, le paganisme. Alors la persécution donc des sorcières en Europe, la persécution des sorcières en Amérique, la sorcellerie aujourd'hui. Donc ici on retrouve une illustration du procès de Salem. Ensuite on vous présente la roue de l'année, donc les différentes fêtes. Et enfin, donc vous allez retrouver une page, sur chaque page, voilà, une fête païenne. Voilà, donc Yule, les herbes, l'encens. Voilà, pour chaque fête. Beltane, les herbes de Beltane, la cérémonie. Voilà, vous retrouvez toutes les fêtes. Ensuite, la deuxième partie, donc les cartes, leur signification. Aspect majeur, aspect mineur, on vous explique. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, vous retrouvez l'illustration de la carte, donc des mots-clés, la vibration en fonction voilà, du chakra, encore des mots-clés. Donc ici, un texte, la signification de la carte, et enfin, ce que représente cette carte sur l'aspect majeur et l'aspect mineur. Donc voilà pour chaque carte, comment ça se présente. Le calice, la vibration sur le chakra sacré, signification de la carte. Voilà, donc toutes les cartes sont présentées. Donc c'est un livre en noir et blanc, hein. Et enfin, donc à la fin, vous retrouvez donc la dernière partie, utilisation, interprétation donc des cartes, donc des tirages, des méthodes de tirage, le tirage amoureux, tirage de l'élévation, les chakras, tirage en étoile, la carte du jour, tirage express, et on vous explique ici si vous tirez les cartes à quelqu'un. Donc voilà, plusieurs méthodes de tirage pour cet oracle. Voilà donc pour le livret. Ensuite, donc les cartes, comme je vous dis, ça se présente, c'est un coffret en système, voilà, un peu tiroir. Donc voilà comment se présentent donc les cartes, donc le côté des cartes. Donc ce sont de grandes cartes. Donc je vais vous les passer rapidement. Donc la carte du balai, vous avez le numéro de la carte et un mot-clé, donc nettoyage. Voilà, donc ce sont de très belles illustrations. La caverne. Spirale pour l'attraction.
miroir, sortilège, enchantement. On retrouve le dieu cornu, la force de vie. Donc vous pouvez retrouver plusieurs symboles, voilà, sur les cartes. L'étoile à 6 branches. Le chat noir. Le grand prêtre, c'est le gardien. La lune. La cape, le camouflage. Pentacle. Le cône de pouvoir. La boule de cristal. La vieille femme, le relâchement. L'araignée. La reine d'Elpham, magie, la beauté. La pierre trouée pour la protection. Némésis, les leçons. Le rameau, rameau d'argent pour l'amour. Le familier, l'allié avec le loup derrière. Le livre des ombres. Cordon. La dame, l'incarnation. Gaïa. La guérison. La cloche, l'éveil. Le chaudron, le ventre maternel. Le serpent. La chauve-souris, renaissance par la conscience. La baguette magique, les intentions. Hibou, gardien de la sagesse. Atamé. Néophyte. L'homme vert. La croissance. L'eau bénite, la purification. L'enchanteur. L'exemplarité spirituelle. Le corbeau, gardien des secrets. Aradia, donc l'héritage. Le calice. La déesse. La bougie. Et enfin, donc la dernière, l'épée, l'aspiration. Voilà donc pour les cartes. Donc après cette vidéo, voilà, je vous propose un petit tirage avec, donc avec cet oracle. Donc si vous souhaitez voilà, regarder, donc vous pourrez choisir une carte et je vais donc vous l'interpréter, vous retransmettre le message de la carte que vous aurez choisie. Donc voilà pour la présentation de cet oracle, l'oracle des sorcières. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve ici donc pour le tirage avec cet oracle, l'oracle des sorcières. Donc j'ai mélangé les cartes, j'ai effectué un tirage et j'ai sorti 3 cartes. Je vous laisse donc choisir, elles sont numérotées, je vous laisse donc choisir parmi ces cartes, ces 3 cartes, et je vais donc vous retransmettre le message de la carte donc, qui est associé à la carte que vous aurez choisie. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui ont choisi donc la carte numéro
1. La carte qui est sortie donc pour vous, c'est la carte de la déesse. Donc ici, on vous parle de transcendance. Cette carte, elle parle de foi, elle parle de destin, elle parle de karma. Notre déesse, reine des étoiles, vous illumine de son éclat comme tous ses enfants. Vous parcourez cet univers en réalisant les rêves de création. Quel est votre rêve? Quels sont vos souhaits? La quête est de trouver la raison d'être de votre âme. Comment votre quête s'inscrit-elle dans les mythes et la légende de votre terre? Le message de cette carte est donc transcender toutes les limites. Elle évite à s'élever au-dessus des restrictions terrestres si l'on se sent oppressé ou à se mettre au contact de la terre si l'on se sent perdu et seul. Tournez-vous vers la déesse, elle vous éclairera, vous guidera. Recherchez la compagnie de ceux qui sont sages. Ayez la foi de vous trouver vous-même, profitez de votre vie terrestre, suivez vos rêves. Donc cette carte, elle vous dit, vous n'êtes pas seul. Elle vous dit également, vos rêves, ils peuvent très bien se réaliser. Voilà donc pour vous avec cette carte qui a une vibration de paradis sur terre, la déesse. Voilà pour vous, donc pour ceux ensuite qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez la carte qui est sortie pour vous, c'est l'homme vert. Donc ici, on vous parle de croissance, donc de fertilité, de prospérité et d'avoir confiance. L'homme vert, il symbolise les aspects masculins de la vie, la prise de risque, l'expression de soi face au monde, le fait d'avancer avec assurance. Prospérité, richesse peuvent alors être revendiquées par celui qui chemine d'un pas décidé. Les relations sociales prennent également de l'importance pour les hommes. Alors cette carte, elle offre l'opportunité d'être gardien et protecteur, un appui pour les autres. Les femmes, elles, sont invitées à chercher leur côté masculin et à s'en emparer. L'action positive entraîne le changement positif. S'il y a des conflits au sein de la famille, dans les relations sociales ou intimes, demandez-vous si ces relations sont saines et productives, ou alors s'il est temps de les remettre en question. Il est toujours possible d'évoluer, il faut communiquer. Alors cette carte, elle vous parle d'honorer, de respecter les autres comme vous-même. Elle vous dit aussi qu'il y a des opportunités qui n'attendent que vous. On vous parle ici de vibration sur le chakra racine. Voilà donc pour vous avec votre carte de l'homme vert. Pour ceux enfin donc qui ont choisi la carte 3, la dernière carte, la carte qui est sortie pour vous, c'est le serpent. On vous parle ici de pouvoir. Cette carte, elle parle aussi de sexualité et de sagesse. Alors le serpent qui se présente à vous, il dit que c'est l'énergie créatrice qui abonde. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez la capacité de surmonter certaines épreuves peut-être auxquelles vous êtes confrontés. Le serpent, il est associé au Kundalini, l'énergie de la création. Il se peut qu'il vous faille muer, car vous êtes à l'étroit dans certains aspects de votre vie. La puissance du serpent vous offre un accès à l'intime. Soyez attentif au contact avec les autres, que vous désirez et que vous évitez. Et voyez si votre rapport à la sexualité ou à votre créativité nécessite des ajustements. Laissez votre puissance grandir et s'exprimer dans tous les domaines de votre vie. Suivez votre chemin avec la même sagesse que le serpent. Alors cette carte, elle peut vous dire qu'il y a certaines inhibitions qui se font sentir ou ressentir. On vous dit aussi que votre énergie vitale, elle est en hausse. Faites preuve de sagesse. Donc cette carte, elle a une vibration au niveau du rayon de la création. Voilà pour vous donc avec la carte du serpent. Alors j'espère que cette présentation de cet oracle, l'oracle des sorcières, et ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt